Bienvenue dans le premier lancé, dans le premier épisode. Je suis en compagnie de la belle, la magnifique, la resplendissante Emeline. Comment tu vas? Écoute, je vais très bien. Je vais présenter rapidement, quand c'est la première, je vais présenter l'émission Premier lancé. Premier lancé, ça parle de jeux de société, mais plus du côté joueur que du côté jeu. Pour moi, le podcast a commencé dans l'idée que je regardais beaucoup de podcasts, de YouTube, avec beaucoup de personnes qui parlaient essentiellement de jeux, mais très peu de personnes qui parlaient de joueurs. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée. J'ai proposé, j'en ai parlé à ma femme et elle m'a dit bah vas-y. Et comme je fais rien à moitié, j'ai du coup acheté tout le matériel pour essayer de faire ce podcast. Jingle. Qu'as-tu pensé de ce magnifique jingle? T'es épuisant. C'était une surprise, mais je le trouve incroyable. Peux-tu te présenter rapidement? Écoutez, moi je m'appelle Emeline Mirza. Je suis étudiante infirmière en anesthésie. Voilà, j'ai un petit garçon de 3 ans qui s'appelle Yao. Je rectifie, un magnifique petit garçon. Un magnifique petit garçon qui s'appelle Yao, qui a 4 ans. Je rectifie, un magnifique et très chiant petit garçon. Le gars épuisant. En même temps, il est à l'image de son père. Et j'ai un magnifique mari qui est fan de jeux de société. Et une femme qui est aussi fan de jeux de société, mais je pense que je suis un stade au-dessus dans ce délire, mais c'est un peu beaucoup quand même à cause d'elle que je suis rentré dans ça, car pour moi en tout cas le premier jeu de société qui m'a fait revenir, parce que je jouais beaucoup quand j'étais jeune, mais je crois que c'était Time Story avec Emmerich, et je me suis dit ouais, c'est quand même fou ce truc, et après j'ai commencé à acheter. Puis des fois, il y a des cartons carrés comme ça. Salut, c'est moi. Nouveau colis. Et on a une ludothèque de 250 jeux. Voilà. Donc, toi, Emeline, quelles sont tes passions autres que le jeu de société? Moi, j'aime beaucoup le sport et passer du temps avec ma famille. Ça tombe bien, je suis ta famille. Donc voilà, on va du coup rentrer dans le vif du sujet. Pour toi, si tu te rappelles, quel est le jeu de société qui a lancé cette passion? C'est marrant parce que quand j'avais lu la trame du podcast, j'avais évoqué aussi Time Stories, et en fait, maintenant que tu en parles, c'était pas Time Stories où on a recommencé à jouer, c'était à l'anniversaire de Marine, on avait joué à Unlock. Ah, je crois que ça s'appelait Docteur... Je me rappelle plus c'est lequel, mais c'est vrai maintenant que tu dis. 3 histoires et on avait fait à son anniversaire l'île quelque chose. Franchement, je me rappelle plus. Il y avait une histoire de docteur et en tout cas j'avais adoré la dynamique. C'était la première fois qu'on faisait un unlock en plus, je crois. Je crois que c'était la première fois qu'on faisait un unlock, et le côté collaboratif de réfléchir ensemble et tout, moi j'avais vraiment adoré. Et après effectivement. De toute façon, toi t'adores les jeux collaboratifs, donc. C'est vrai. Et après on a commencé à jouer avec des amis joueurs, donc. C'est vrai. Même si là c'est un peu ralenti parce que bon, on a eu un garçon, c'est plus compliqué, et comme elle reprend ses études et du coup elle est à fond dans son mémoire pour être de toute façon elle a pas le choix, première de sa promo, je lui ai dit direct, elle a pas le choix, et du coup je sais qu'après elle va revenir et ça va repartir comme en 40 quoi. C'est sûr. Donc toi, en tout cas, pour toi, ce qui a lancé cette passion, c'est l'unlock. J'aurais dit unlock, mais sans forcément de lock précis. Ok, genre unlock en général. Mais et quand t'étais genre plus jeune, vraiment, quand t'étais enfant, est-ce qu'il y a un jeu que tu te rappelles qui dit ah ouais, c'était un jeu qui a lancé un peu
ce déclic où quand tu étais petite, tu jouais, mais sans vraiment passion, juste tu jouais de temps en temps comme ça pour... On l'a dans notre ludothèque, et d'ailleurs, on est en train de se le faire dropper par notre fils, c'est Coco Crazy. Ouais, c'est vrai. Ok. Donc il y a sûrement, on peut sûrement dire sur Coco Crazy. Bon, après, moi, c'est parce que je te connais. Il y a un jeu genre qui te tient vraiment à cœur, qui est pas forcément le meilleur, un ou plusieurs qui te tiennent à cœur, et pourquoi ils te tiennent à cœur? En termes de jeux qui me tiennent à cœur, ça resterait le même, en fait. Vraiment, pour moi, c'est vraiment ma petite Madeleine de Proust, quoi. Ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle que je jouais avec mes frères à ce jeu. Je trichais beaucoup, mais j'ai toujours adoré ce jeu de mémoire. Puis ça te rappelle aussi des souvenirs quand tu étais jeune avec tes frères, des souvenirs simples, quoi. Ça rappelle mon enfance, toujours des moments joyeux, quoi. Ok, cool. Et du coup, est-ce qu'il y a des jeux qui ont marqué des étapes de ta vie autres que Coco Crazy? Alors oui, il y a certains jeux qui ont marqué les étapes de ma vie, notamment je pense que le premier c'est Tolkien, et encore je suis même pas sûre que ça se prononce comme ça. Ça a été notre premier gros jeu. Je crois que c'est toi qui me l'as offert d'ailleurs. Je sais plus trop. Et on n'y a jamais joué. C'est vrai. Je crois. Franchement, je crois qu'il est dans la ludothèque depuis, je sais pas, 6 ans, 7 ans, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Je pense bien 7 ans. Ouais. On n'a jamais vraiment. Je crois qu'on n'a jamais regardé les règles. Je crois qu'on l'a. On l'a dépunché, on l'a installé, mais on n'a jamais vraiment regardé les règles. Non, en fait, si, on a essayé de regarder les règles et. On a fait comme d'habitude, on a mis un tuto sur YouTube, et sauf qu'il n'y a pas chez Ludo Chrono. Ouais. Et Ludo Chrono, c'était pas chrono du tout, c'était Ludo très long. La règle la plus courte est de 45 minutes. Je me dis que c'était déjà le temps le plus court d'une partie de jeu. Et ouais, c'est un jeu qu'on aurait dû qu'on doit préparer à chaque fois qu'on doit regarder les règles. Quand on dit on va jouer, c'est qu'on connaît déjà les règles, et on n'a pas pris le temps de faire ça. On n'a pas pris le temps, et là, effectivement... entre l'IAO qui est assez chronophage et les études, c'est pas le jeu qu'on jouera demain. Ouais, moi franchement j'étais chaud pour jouer demain, mais tu m'as dit interdit, t'as pas le droit de jouer tant que toi t'as pas le temps et tant que t'as pas fini tes études. Donc, la solidarité. Donc le jeu pour l'instant reste là. C'est pas grave, de toute façon j'ai pas mal de parties Dark Nova à faire, donc ok, cool. Et du coup, t'as d'autres jeux qui ont marqué les étapes de ta vie? Oui, moi j'ai un petit penchant pour Pandémique aussi. C'est le jeu qu'on faisait lorsque j'étais enceinte. En plus, c'est le jeu franchement, je crois qu'on a fait pas mal de parties pendant la pandémie en plus. Franchement, si on n'a pas fait... Ça doit être le jeu auquel on a le plus joué. Franchement, on jouait tous les jours. En même temps, on s'ennuyait tous les jours aussi. Oui, on avait que ça à faire. mais c'est vrai que tous les jours, genre, on sortait le jeu, on faisait une partie, on essayait tous les personnages. Au moment où j'avais plus le droit d'aller à l'hôpital, mais... Ouais, pour moi, ça aurait dû être dès le premier jour, mais bon, on va pas revenir sur cette étape. On est là pour parler de jeux de société. C'est vrai. Et du coup, Pandémique, j'adore. C'est vrai. Collaboratif. Pour moi, je pense que c'est un de tes jeux préférés, mais... Je pense que il est dans mon top 3. Ok. Il y a d'autres jeux, je te laisse, mais t'as intérêt de les dire, franchement. Si tu le dis pas, c'est chaud. Là, ouais, mais en fait, tu me laisses pas parler. Unlock, la base, la boucle est bouclée. Juste avant de ressentir des contractions. On va mettre pause, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui parle dans le micro qui est pas invité au podcast. Bon, on est de retour après cette petite interlude. Ça mérite un deuxième jingle. Oui, c'est son premier lanceur. Incroyable. Il est incroyable. Franchement, je suis trop fier de mon jingle. On a compris. Bon, on parlait du jeu qui a créé la personne qui nous a mis en pause. Exactement. Donc, Unlock, encore une fois, je ne sais plus du tout auquel on jouait. Je crois que c'était celui avec le clown. Bon, après, il est le clown. Ah oui. Le clown, après, le clown, il est dans tous les trucs, mais je crois que c'est le premier avec le clown. Je sais plus comment il s'appelle. C'est celui avec sur la boîte où effectivement il y a le clown en gros sur la boîte.
Et oui. On finit le unlock, 2h du matin, contraction, 10h plus tard. L'IAO. 4 ans plus tard, il interrompt le podcast. C'est vrai. 10 ans plus tard, non, on verra. Du coup, ouais, c'est quand même un jeu étape de fou, ce jeu, pour moi. Franchement, c'est pour toi, mais c'est aussi pour moi. C'est aussi pour toi, pour ça que je voulais que tu sois la première invitée de ce podcast, parce que c'est un podcast un peu crossfade. On a des... Ouais, ça permet aussi d'avoir... Des étapes un peu communes. Et du coup, as-tu d'autres jeux vraiment qui ont marqué des étapes de ta vie, ou c'est vraiment ces jeux Non, je pense que ces trois-là, que j'associe à une étape après les autres. Après, tu joues, mais c'est pas vraiment des étapes. C'est trois belles étapes. Ok, donc on va passer du coup à la deuxième partie de l'émission, qui sont plus sur le direct, sur l'instant. Quel jeu auquel tu joues le plus, ou qui sort le plus en ce moment? Un peu contre mon gré, le jeu que je sors le plus souvent en ce moment, c'est Dragomino. Oh, bah c'est cool. Franchement, Dragomino, c'est cool. Ouais, non, c'est cool. Franchement, c'est un jeu cool pour les enfants. C'est vrai que notre fils, on lui a... Il joue depuis le jour 1, et je crois qu'il est plus endurant que nous. Ah, parce que quand il a une capacité... genre, quand il dit non, on va nulle part, on joue, on dit ok, on commence à 9h et on peut jouer jusqu'à 18h, 19h, et il va te ramener des jeux, et quand même pour son âge, il a quand même une capacité de concentration. Il est capable de, par exemple, de faire un Carac ou un Carcassonne qui dure, genre on joue 30-40 minutes et pas de problème. Ouais, voire plus. Hein. Ouais, voire plus, parce qu'on joue lentement, comme on est avec lui, mais pas de problème. Et il peut faire 1-2 parties. C'est vrai que sur ça, il est quand même chaud. Mais Dragomino, c'est cool. Moi, j'aime bien. Pour ceux qui connaissent pas, Dragomino, c'est un jeu qui se rapproche des dominos. On doit essayer de mettre 2 paysages, un en face de l'autre, pour essayer de faire éclore des œufs. Et après, quand on a mis 2 paysages de pareil à côté, on pioche un... Elle se moque de moi parce que je suis très mauvais dans... On pioche un œuf, et si on a un dragon, on a un point, et si on a un œuf clair, eh ben on marque pas de point. Voilà. Du coup... et y a-t-il un jeu que t'attends, même si je sais que tu suis un peu moins l'actualité ludique? On va dire... je me concentre sur toi, sur les sorties qui pourraient me plaire, parce que je sais que dès qu'il y a un jeu qui pourrait me plaire, tu m'en parles. Mais non, en ce moment, je regarde pas du tout ce qui sort. C'est vrai que je me contente de ce qui arrive à la maison. C'est vrai que je suis déjà assez énormément de l'actualité ludique, et c'est vrai que souvent, quand je sais que ça va lui plaire, soit je lui en parle, soit il arrive à la maison, donc... Après, j'ai un petit coup de cœur pour Oriflamme. Je trouve que c'est bien en 2-3 minutes. Après, Oriflamme, c'est cool. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas d'installation. Oui, mais après, toi, je crois que finalement, t'aimes bien les jeux un peu familial et initiés plus, quoi. Tu vois, quand c'est familiaux, oui, moi. On peut faire un podcast et dire... on est ensemble. Et t'aimes bien, du coup, les jeux familiaux? Bon, c'est pas très familiaux. Non, c'est pas familiaux, mais c'est un peu... c'est, on va dire... je sais pas comment dire. C'est party game initié, un peu initié, mais c'est des jeux assez simples, quoi. Bon, c'est des jeux qui est pas très long, surtout. Ouais, c'est vrai. Mais Oriflamme, très bien aussi, j'adore. J'aime bien quand... Après, je préfère quand on est 4-5, mais je trouve ça cool. Ok, donc très bien. Donc maintenant, on va être dans la dernière partie, qui est un peu, je l'ai appelé le Meeple perdu. C'est un petit jeu que je vais essayer de mettre en place sur chaque podcast. Peut-être il changera, il évoluera. Donc je vais pitcher un peu l'histoire. On arrive tu arrives sur une île abandonnée, une île déserte, peut-être déserte, on ne sait pas, tu vois, c'est un peu comme Lost,
quand ils découvrent qu'il y a des autres personnes qui sont aussi échouées sur l'île de l'autre côté, donc on sait pas. Et tu as le droit de prendre 5 jeux, n'importe quelle taille, n'importe quel nombre de joueurs, 5 jeux, pas un de plus, pas un de moins. Et du coup, lesquels tu prendrais? Du coup, le numéro 1, ça serait lequel et pourquoi? Pandémique. Bah, ça, c'était un peu sûr, mais franchement, avant, j'aimais bien Pandémique. Après, ça n'a jamais été... si tu me dis on fait une partie de Pandémique, je joue, tu vois, je prends toujours du plaisir. Mais c'est vrai que de plus en plus, les jeux de... les jeux où on est tous ensemble, hein, j'ai un trou de mémoire, comment on dit, Collaboratif. Voilà, collaboratif. Très très bien, Morgane, très très bien. Les jeux collaboratifs, c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal. Il y a des jeux où je m'amuse moins, mais Pandémique, très bien. Très bien. Je prendrais Conspiracy. Conspiracy. Pourquoi tu prendrais Conspiracy? Facile d'installation sur une île déserte, c'est faisable. Ouais. J'aime bien. Ouais, mais après, sur une île... C'est un abysse court, quoi. Conspiracy, c'est trop bien. Mais je me dis, t'es sur une île déserte. Franchement, t'as le temps de lire les règles, tu vois. De toute façon, t'as que ça à faire. Ouais, je sais. Je prendrais quand même pas Tolkien, parce que ça se trouve, j'aime pas. C'est relou. Du coup, il te resterait que 4 jeux, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, au moins, je prends des valeurs sûres. Conspiracy, j'adore. Non, mais Conspiracy, franchement, Conspiracy, c'est cool. Franchement, je pense Conspiracy, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, mais je pense que c'est un des jeux où on a fait le plus de parties. Hein. Ouais, mais à un moment, on habitait dans un petit appartement, et clairement... Ouais, mais même, tu vois, genre avec ma sœur et tout, on jouait souvent, tu vois. On sortait... Et puis, il est beau. Ouais, il est beau. Bah, de toute façon, c'est c'est dans l'univers Abyss. Abyss, c'est beau. Donc, ouais, non, j'adore le design, et puis... simple, rapide, efficace. Non, ok. Pour l'instant, ce serait pas ma sélection, mais je joue avec toi. Genre, si on se rencontre, on se croise sur cette île, on joue. Je te dis ok. J'espère bien quand même. Cryptid. Ah. Bon, j'adore ce jeu. Et franchement, j'adore ce jeu, mais je suis nul. Mais en vrai, c'est vrai. J'ai jamais gagné. Ouais, non. On a fait beaucoup de parties, mais j'ai jamais gagné. Après, je crois que c'est un des jeux où j'ai fait plein de parties avec plein de personnes différentes et je crois qu'il n'y a jamais personne qui t'a battu. Ah, je crois qu'une fois Fanny m'a battu. Tu penses? Ouais, je crois qu'une fois il m'a battu. Franchement, je m'en rappelle plus, mais c'est vrai qu'elle est quand même assez forte à ce jeu. Alors que moi, genre, je m'approche toujours du but. Je me dis, ah, c'est bon, je vais le trouver, je l'ai trouvé, c'est sûr. Puis elle a dit, il est là. Il est là. Donc voilà. Ouais, très bien, Cryptid. Un peu Cryptid, ça peut te prendre quand même des parties un peu longues, quoi. Ouais, mais ce mec, c'est un fou malade. La carte, le nombre de parties. Franchement, c'est un jeu qui... En plus, ce jeu-là, on a mis grave du temps à jouer. Hein. Ouais, pas... Parce qu'à chaque fois, on disait... Il atteint pas le Tolkien, du coup, mais... Non, mais... je pense qu'on est sur un bon 3-4 ans. Non, pas tout ça. Je pense pas. Mais à chaque fois, je disais, viens, on joue à ça. Ouais, non, j'aime pas l'image, truc. C'est vrai qu'il est pas beau. Ça va quand même. T'es dur. Il fait pas rêver, le truc... Ouais, mais c'est pas le jeu le plus moche, ça va. Moi, je trouve ça va. Des cases jaunes, des cases violettes. Ouais, mais je trouve il est quand même ergonomique, je trouve ça va. Mais c'est vrai que on a fait une partie, elle a dit ah j'adore, on refait une partie, ah j'adore. Et à chaque fois que je lui dis on fait quoi comme jeu, à un moment donné elle me dit on est plus de 3. Elle le met sur la table. Alors que tu vois, moi j'essaye de mettre d'autres jeux. Elle met toujours dans un coin de la table, si on sait jamais, tu vois, pour humilier les gens. N'importe quoi. C'est ton sentiment, ça. Ouais, bah à chaque fois je me sens humilié. Voilà. Après quand je joue à Cryptid, je me couche le soir en fœtus, je me dis pourquoi On aurait dû jouer à Pandémique. Ouais, voilà. Ok. Moi je reprendrais Micro Macro. J'aime bien. Ouais. Tu sais qu'on n'a jamais fini une boîte. Oui, mais parce qu'en fait, on voulait pas la finir. Parce qu'on allait trop vite. Ouais, puis après, on a mis pause et on a acheté une deuxième boîte. Elle est toujours sous blister. Ouais, mais...
prendrais que des jeux... On a un problème de lumière aussi. Ouais, c'est sûr. Mais tu prends micro-macro, tu vois, j'avoue, j'aurais pas pensé que t'allais partir sur l'île avec micro-macro. Moi, je suis capable de faire micro-macro toute seule. Bah oui, de toute façon, c'est un jeu... pour moi, tu vois, c'est un jeu où tu peux jouer tout seul, tu vois, tranquille. C'est un jeu... Tu vois, t'es là, tu fais tes petites parties toute seule. Ouais, je trouve ça cool. Ok. Et pour la blague, je prendrais The Island. Ah, mais The Island... J'avoue, c'est... Mais là, on est à 4, là. The Island, on peut aller jusqu'à 5. Ah oui, 4, parce que il y a 4 couleurs. Oui. Mais faut trouver du monde, quoi. Après, tu peux jouer avec, je sais pas, une tortue sur la plage, ou je sais pas. Ah oui, bah jouer toute seule, oui, effectivement, The Island, c'est un peu... Ouais, parce que c'est... Puis, après, The Island, j'avoue, The Island, c'est... T'es un peu schizophrène, ça passe, tu vois. Ouais, bah moi, je peux, du coup. Et c'est ça. mais The Island, j'avoue, The Island, c'est un jeu... Liao, il a joué quand même assez vite à ce jeu. Et c'est un jeu où j'arrive à faire jouer mon père. Donc, ouais, c'est ça, je trouve que c'est... Mais c'est un jeu quand même c'est très familial. Mais c'est cool. C'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle, les petites crasses et tout. Comment ça s'embrouille un peu en rigolant, mais autour de la table et tout. Je trouve ça cool. Ok. Et le dernier, du coup? Ben, ça fait 5. Ah bon? Ouais. Bah, t'as dit Cryptid. J'ai dit Pandémie, Conspiracy, Cryptid, Macro, The Island. Ah ouais, ok. Bon, bah, franchement, c'est cool. Ouais, c'était top. Bah, merci de m'avoir écouté pour cet épisode 0. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai apprécié le moment. J'espère qu'il y en aura d'autres, que ça n'y aura pas juste l'épisode 0. C'est pas impossible, mais je vais quand même tenir à le faire parce que j'ai trouvé quand même l'expérience vraiment très, très cool. Et je vais essayer j'ai déjà quelques noms en tête à inviter sur mes podcasts, sur mon podcast. Et du coup, vous pouvez me suivre sur Instagram Premier Lancé et mettez un pouce, mettez commentaires, tout ça, je sais pas, tous les trucs que vous pouvez, envoyer tout ce que vous pouvez. Et je vous dis rendez-vous pour le prochain podcast. J'espère que j'arriverai à le faire dans 2 semaines, peut-être 3, peut-être 1 mois, peut-être 2 mois. Je suis très fort dans la procrastination, donc je vous garantis rien. Mais merci et à bientôt. Allez, on se refuserait un petit jingle. Et Emeline, le mot de la fin? Il est énervant ton jingle. J'adore. Allez, merci, au revoir.